Kondo-san. Il était une fois une femme et un mari âgés qui vivaient dans une vieille maison. Le couple n'avait pas d'enfants et ils se sentaient tous deux extrêmement seuls. Je nettoie la maison, je range et je fais à manger. Et toi, tu t'occupes des arbres et des fleurs du jardin. Mais une fois que nous avons terminé notre travail et que la nuit tombe, ne serait-il pas formidable d'avoir quelqu'un d'autre à qui parler? Au lieu de cela, nous nous endormons juste après avoir mangé. Je me sens si seule. Tu as raison, ma chère. C'est comme si le temps s'arrêtait. Nous devons chercher quelque chose d'autre pour nous distraire. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, mon amour, nous devons penser à quelque chose. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de biscuits, en fait. J'en ai envie depuis des semaines. Bonne idée. Oui, aujourd'hui je vais faire un type de cookie très différent. Différent? Comment ça? Je suis curieux. Quand tu auras fini, nous pourrons nous asseoir ensemble dans le jardin, boire du thé et manger les biscuits. La vieille dame est allée dans la cuisine. Elle mit sur le plan de travail la farine, le sucre et l'huile dont elle avait besoin pour faire cuire les biscuits. Elle ajouta un peu de gingembre provenant de peu de gingembre qu'elle gardait sur l'étagère de la cuisine. Puis, après avoir mélangé tous les ingrédients, elle commença à préparer les biscuits. Le gingembre est très bon pour la santé. Il guérit les gens. Laisse-moi en ajouter. Elle a fait des petites boules de pâte et les a placées sur le plateau. Enfin, elle fit un grand biscuit en forme de bonhomme, le plaça sur le plateau et mit sur le plateau au four. Pendant que les biscuits étaient dans le four, la femme réfléchissait. Quand ce bonhomme de pain d'épices sera cuit, je le montrerai à mon mari et le surprendrai. Ensuite, pendant que nous boirons notre thé, nous pourrons le placer sur une chaise vide et discuter avec lui. Elle mit des gants de cuisine et sortit le bonhomme de pain d'épices au four. Heureuse, elle regarda son chef-d'œuvre. Oh, il est magnifique, mais il n'a pas de sourcils, de nez ou de bouche. Elle a immédiatement fait ses yeux avec des raisins secs, son nez avec une noisette et sa bouche avec un petit poivron, et a regardé avec émerveillement. Une fois que j'aurai ajouté les fraises comme boutons sur sa chemise, il sera complet. Si seulement il pouvait prendre vie. Dès qu'elle a ajouté les boutons, son souhait s'est réalisé. Le bonhomme de pain d'épices a sauté au milieu du plateau. Oh, il fait si chaud ici. Je vais sortir dans le jardin. La vieille femme était en état de choc. Oh Dieu, tu as entendu nos prières? Tu nous as envoyé un merveilleux petit-fils aussi doux qu'un cookie. Elle courut tout droit après lui dans le jardin. Mais le bonhomme de pain d'épices n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il continuait à courir dans le jardin en riant aux éclats. Le bonhomme de pain d'épices est vivant. Il va devenir notre petit-fils. Ne le laisse pas s'échapper. Attrape-le. Son mari, qui était également sous le choc, s'est aussi mis à courir après le cookie. Bien sûr, 2 personnes âgées ne pouvaient pas courir aussi vite. Le bonhomme de pain d'épices avait couru assez loin et la vieille femme n'arrivait pas à lui faire entendre sa voix. Ne t'enfuis pas, petit bonhomme de pain d'épices. Nous n'allons pas te manger. Tu vas devenir notre petit-fils. Alors que le bonhomme de pain d'épices passait devant une ferme, une vache le vit. Oh, quelle odeur délicieuse! Je veux te manger! J'en ai assez du foin! Je vais t'attraper maintenant! Tu ne pourras jamais m'attraper, même si tu essaies très fort. Tu continues à manger ton foin, grosse vache. Espèce de grossier personnage! Attends de voir! La vache en colère courut plus vite et poursuivit le biscuit. Le couple de personnes âgées et la vache essaient de suivre le biscuit. Les passants les regardaient avec étonnement et les regardaient courir, essayant de comprendre ce qui se passe. Quelle scène c'était! Il n'y a pas de raison de courir après moi. Je suis plus rapide que vous. Personne ne peut m'attraper car je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie.
Le bonhomme de pain d'épices les provoquait pour les mettre en colère. Pendant ce temps, un cochon qui se trouvait devant a remarqué le groupe en train de courir. Alors le bonhomme de pain d'épices a crié au cochon en les déplaçant. Hé, gros cochon, tu manges tout. Tu ne voudrais pas m'en manger aussi? Je suis très gentil. Regarde si tu peux m'attraper. Le cochon qui entendit cette insulte se mit très en colère et commença à poursuivre le bonhomme de pain d'épices. C'est comme ça, hein? Viens ici, petit cookie malicieux. Le vieux couple et la vache n'ont pas pu m'attraper. Tu crois que tu vas m'attraper? Tu ne peux pas parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. À ce face, le bonhomme de pain d'épices s'amusait vraiment. Il ne cesse de se retourner vers eux et d'écaler de rire pour les mettre encore plus en colère. Il vit un poulet paresseux assis au bout d'une clôture. Bonjour, je suis le bonhomme de pain d'épices. Bonjour. Vous devez être très appétissant, car il y a une foule qui vous poursuit. Vous aussi, Madame Poulet? Je me demande quel goût vous avez. Comme si on avait besoin de vous aussi. D'abord, apprenez à voler et peut-être que vous m'attraperez. Tu es juste un oiseau qui ne veut pas. Vous ne pouvez pas m'attraper parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Le bonhomme de pain d'épices continua à courir et rencontra un mouton qui broutait. Hé, toi, sac de coton à tête d'herbe, attrape-moi. Viens ici, grossier biscuit. Si je t'attrape, je vais te manger d'une traite. Au lieu de dire ben, attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas papa, attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas ben, attrape-moi et mange-moi. Le bonhomme de pain d'épices arriva jusqu'au bout de la route, c'est-à-dire jusqu'au bout d'une rivière. Il savait qu'il ne pouvait pas aller dans l'eau, sinon il allait fondre, alors il réfléchissait à un temps. Un renard est apparu de nulle part. Le renard rusé avait l'intention de le piéger pour pouvoir le manger. Je peux te faire traverser. Allez, monte sur mon dos. N'aie pas peur, dépêche-toi. Le bonhomme de pain d'épices fit confiance au renard et sauta sur le dos. Le renard commença à nager dans la rivière. Pendant ce temps, le groupe qui poursuivait le bonhomme de pain d'épices atteignit la rive de la rivière et regarda avec étonnement la scène. Il y avait un bateau attaché à proximité. Le vieux couple détache le bateau et commence à ramener pour poursuivre le renard sur la rivière. La vieille femme savait ce que le renard avait l'intention de faire, alors ils se sont attachés le plus près possible. Mon Dieu, protégez mon petit bonhomme de pain d'épices. Le renard commença son plan astucieux. Mon cher ami, j'ai mal au dos. Je vais donc m'enforcer un peu plus dans l'eau. Viens sur le dessus de ma tête pour ne pas te tourner. Le bonhomme de pain d'épices sauta sur la tête et ils continuèrent à descendre la rivière. Le vieux couple a crié. Fais attention, tiens-toi bien. Ce renard veut te manger. N'aie pas peur, viens vers nous. Viens nous voir. Le renard se rendit compte que son plan était fichu, alors il secoua la tête et le bonhomme de pain d'épices s'envola dans les airs. Le renard ouvrit la bouche en attendant que la cookie tombe dans sa bouche, mais le bonhomme de pain d'épices a réagi rapidement et a sauté dans le bateau. Mais il y avait toujours peur du couple de personnes âgées. N'aie pas peur, bonhomme de pain d'épices. Nous ne te mangerions jamais. Tu es notre petit-fils maintenant. Tu seras un compagnon pour nous. Nous avons maintenant un petit-fils avec qui nous pouvons discuter tous les soirs. On ne s'ennuiera plus du tout. N'est-ce pas, mon cher? Oh, vraiment? Même après que je t'ai fait courir après moi et que j'ai dit toutes ces choses grossières aux autres? Bien sûr. Tout le monde peut faire des erreurs. L'important est d'accepter ses erreurs et de ne jamais les répéter. Ok, je promets qu'à partir de maintenant, je serai un enfant de pain d'épices très poli. D'abord, je vais m'excuser auprès de tous les animaux que j'ai insultés.
Ils rentrèrent chez eux. Le bonhomme de pain d'épices était maintenant en sécurité. Ensemble, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Il était une fois, dans un pays très froid, vivaient deux petits enfants qui étaient voisins. Ils étaient de très bons amis. La fille s'appela Gerda et le garçon s'appelait Kai. Ils jouaient tout le temps ensemble. Chaque soir, la grand-mère de Gerda les réunissa devant la cheminée et leur raconta des histoires. Ce soir-là, la grand-mère leur racontait l'histoire de la Reine des Neiges. Les enfants, la Reine des Neiges était très belle fille, avec des yeux verts profonds, mais elle était tout aussi maléfique. Elle utilisait des traîneaux pour tromper les enfants, les capturer et les transformer ensuite en sculptures de glace. Comme ses cheveux, son cœur était fait de glace. Grand-mère, c'est si effrayant. Et si elle venait chez nous, nous devons nous protéger d'elle. Les enfants, c'est une histoire vraie. S'il vous plaît, ne montez jamais sur les traîneaux d'inconnus. Si vous le faites, de mauvaises choses pourraient vous arriver. Le lendemain, Kai et Gerda sont partis faire une course de traîneaux dans la campagne enneigée. Kai était encore sous l'effet de l'histoire de sa grand-mère. Gerda, quand je suis allé me coucher hier soir, j'ai pensé à quelque chose. Je me demande si on peut faire fondre la Reine des Neiges. Si on peut l'amener près de la cheminée, on peut peut-être la faire fondre. Ainsi, le sort qu'elle a jeté à tous ses enfants gelés sera brisé et ils seront libérés. Kai, s'il te plaît, baisse la voix. Elle peut nous entendre et sera très en colère. Nous devons être prudents. Je vais faire fondre la Reine des Neiges. En effet, la Reine des Neiges pouvait entendre même un murmure de n'importe où dans le pays. Après avoir entendu Kai rire de se moquer d'elle, la Reine des Neiges décida d'emmener Kai dans son palais et de le transformer en sculpture de glace pour toujours. Il a immédiatement envoyé un magnifique traîneau tiré par ses reines là où se trouvaient les enfants. Oh mon Dieu, quel beau traîneau! Tu crois qu'on devrait monter dedans et l'essayer, Gerda? Selon l'histoire, la Reine des Neiges a aussi un traîneau, mais ça ne peut pas être celui-là. Regarde comme il est beau. Il est couvert d'argent, il brille de 1000 feuilles. Oh! Non, Kai, ne monte pas dessus. Rappelle-toi ce que grand-mère a dit. Elle nous a prévenus de ne pas monter sur le traîneau d'un étranger. Il est si beau. Je vais le monter juste un peu et je descends tout de suite. Dès que Kai est monté sur le traîneau, les reines se sont envolées dans les airs. En quelques secondes, il était hors de vue. La Reine des Neiges l'a fait emmener dans son château. Kai était très effrayée et le rejetait de ne pas avoir écouté Gerda, mais elle était trop tard. Les mois passèrent et il n'y eut aucune nouvelle de Kai. Gerda était très triste et pleurait tout de temps. Elle entendait toujours son cher ami. Son meilleur ami était perdu, mais elle était certaine que la Reine des Neiges l'avait capturé. Les saisons passèrent, la neige fondit et l'été arriva. Gerda était morte d'inquiétude, alors elle était finalement allée parler à sa grand-mère. Grand-mère, je pars à la recherche de Kai. Je suis si inquiète pour lui et il m'a tellement manqué. S'il te plaît, laisse-moi partir. À une condition, Gerda. J'ai une grande confiance en toi et tu es une fille très courageuse. Mais j'ai un miroir magique et je veux que tu le prennes avec toi. À quoi me servira ce miroir, grand-mère? Quand tu seras face à face avec la Reine des Neiges, fais-lui regarder ce miroir. Alors seulement tu verras son utilité. Gerda mit le miroir dans son sac et partit. En traversant la forêt, elle tomba sur une petite maison. Elle frappa à la porte car elle était fatiguée et voulait se reposer un peu. Une gentille vieille dame lui ouvrit la porte. En faisant, c'était une sorcière qui jetait toujours de bons sorts. Entre, ma belle, nous t'attendions.
Je sais pourquoi tu es ici et je vais t'aider. Tu cherches ton meilleur ami Kai? Mon chat Coton te dira où il est. Vraiment? Merci beaucoup. Gerda a immédiatement allé près du coton qui était couché sur un oreille près de la cheminée. Cher Coton, comment puis-je trouver mon ami Kai? Il y a une petite fille dans le chalet au bout de la forêt. Elle m'a dit de t'envoyer dès ton arrivée. Elle sait où se trouve votre ami. Gerda les a remerciés et est partie. Elle marcha et marcha encore, et lorsqu'elle atteignit le chalet au bout de la forêt, la nuit était toujours. Une petite fille la rencontrèrent avant qu'elle n'arrive et frappa à la porte. Bienvenue, Gerda. Je vous attendais. S'il te plaît, assieds-toi près du feu et prends quelque chose à manger. Je suis vraiment fatiguée et j'ai faim. Merci beaucoup. Après avoir mangé, repose-toi un peu. Demain, je t'enverrai au palais de la Reine des Neiges. Ne t'inquiète pas. Le lendemain, ils allèrent dans la grange à l'arrière où il y avait 2 beaux rennes. La petite fille pouvait parler aux rennes. Elle leur murmura à l'oreille d'emmener Gerda au palais de la Reine des Neiges. Tout de suite, ils ont préparé un beau traîneau. Je ne sais pas comment te remercier de m'avoir aidé. Fais un bon voyage, n'aie pas peur. Mes reines vont t'emmener au palais et tu trouveras ton ami Kai. Prends ça avec toi. Gerda se mit en route avec la reine tirant le traîneau. Ils voyagèrent pendant plusieurs jours. Tout était recouvert de neige blanche. Heureusement, la petite fille avait donné à Gerda un manteau épais, un chapeau et une couverture chaude. Je suis enveloppée d'une couverture chaude pendant le voyage en traîneau. Je serais tellement heureuse si je pouvais faire ça avec Kai. J'espère que nous pourrons le faire sur le chemin du retour. Après avoir voyagé pendant des jours, ils ont finalement arrivé devant un château blanc étincelant. Gerda réalisa qu'il était arrivé au château de la Reine des Neiges. Mes chères reines, attendez-moi ici. Je vais aller chercher mon ami et je reviens tout de suite. Elle entra directement dans le château. Tout était fait de glace et était couvert de stalactites de glace. Elle se promena dans le château, mais il n'y avait absolument personne. Kai! Kai! Où es-tu? Kai! Je ne te trouve pas! Sa voix résonnait dans le château vide. Quand elle a finalement ouvert la porte d'une pièce au dernier étage, soudainement, elle a vu Kai. Elle était debout comme une autre statue au milieu de la pièce. Kai! Kai! Réveille-toi! Parle-moi! Tu m'as tellement manqué, mon cher ami! Je t'ai enfin retrouvé! Elle pleurait et se frottait partout pour essayer de faire fondre la glace. Elle pleurait et pleurait tellement que ses larmes ont commencé à faire fondre la glace autour de Kai. Soudain, Kai s'est animé et a commencé à parler. Gerda, je savais que tu viendrais me chercher. Tu m'as aussi manqué et je suis si heureux de te voir. Nous parlerons de tout plus tard, Kai. Partons d'ici tout de suite. À ce moment-là, la Reine des Neiges revint au château et entra dans la pièce où il trouvait. Elle était terrifiante. Gerda la voyait pour la première fois. Avec ses longs cheveux blancs et ses yeux d'un vert profond, la Reine des Neiges était une belle femme. La Reine des Neiges se mit à crier de colère. « Comment osez-vous entrer dans mon château sans permission et faire fondre ma sculpture? Maintenant c'est ton tour, tu l'as demandé. Tu seras aussi l'une de mes sculptures. » Gerda était terrifiée, mais elle savait qu'elle devait s'opposer à la Reine des Neiges. Soudain, elle se souvint du miroir que sa grand-mère lui avait donné. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi. Mais malheureusement, ton cœur n'est pas aussi beau. Je suis désolée pour toi. Tu peux me transformer en sculpture de glace si tu veux, mais ma grand-mère t'a envoyé un miroir. Peux-tu le regarder une fois? Donne-moi ce miroir. Pourquoi m'a-t-elle envoyé ça? La Reine des Neiges prit le miroir dans ses mains et fut choquée.
car le reflet dans le miroir la représentait enfant. Elle était d'une joie petite fille avec ses longs cheveux blonds et des yeux d'un vert profond. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, un nuage de poussière entourait la reine. De plus en plus petite, elle se transforma en une petite fille magnifique. Un miroir s'est produit. Le miroir était en effet magique. Ceux qui regardaient voyaient leur vraie personnalité. Il semble que la Reine des Neiges ait été très triste dans son enfance, car personne ne jouait avec elle. Un jour, un sorcier dit à la Reine des Neiges « Tu dois les punir » et il demanda si elle voulait se venger de ceux qu'elle ne jouait pas avec elle. Remplie de tristesse comme tout enfant, elle avait pris la mauvaise décision et avait dit oui. La sorcière l'a transformée en Reine des Neiges et a rempli son cœur de malveillance. Depuis que le miroir a brisé la terrible malédiction, tout le monde est maintenant rempli de joie. Merci beaucoup, je suis sauvée maintenant. Mon cœur est à nouveau rempli de bonté. Caï et Gerdin réunirent leur reine qui leur attendait, reprirent le chemin qu'ils avaient emprunté et retrouvèrent leurs vieux jouets heureux. Et bien sûr, aux histoires de leur grand-mère. Il était une fois, dans une petite maison de la forêt, vivaient 3 petits cochons, Anki, Panky et Minky. Ils vivaient avec leur mère. Anki était très paresseux. Panky était très insouciant et facile à vivre. Et Minky, le plus petit, était intelligent, prévoyant et courageux. Il se comportait comme s'il était le père de la maison. Chaque fois qu'il y avait un problème, leur mère le résolvait toujours avec Minky. Les autres ne bougeaient même pas un muscle. Malgré le fait que ces 3 frères étaient si différents, ils s'aimaient vraiment les uns et les autres. Pendant leur temps libre, après avoir dormi et mangé, ils jouaient toujours à cache-cache dans la forêt. Anki et Panky faisaient toujours la sieste à l'endroit où ils se cachaient et Minky les retrouvait à chaque fois, les réveillait, puis les pistait. Minky n'avait pas d'autre chose que d'accepter ses frères comme ils étaient. Je suis toujours cela. Ce n'est pas juste. Je suis tellement fatigué de te chercher. Laisse-moi dormir un peu plus. Il va passer la journée à me chercher. Les enfants, n'allez pas trop loin en jouant. Vous savez que la forêt est dangereuse. Elle est pleine de loups affamés. Anki et Panky attendaient que leur mère, qu'elle fasse tout pour eux. Minky, cependant, aida toujours leur mère. Un jour, il a pris leur mère à part. Maman, ça ne peut plus durer comme ça. C'est nous qui apportons toujours le bois de la forêt. Tu te fatigues à faire la cuisine pour nous tous les jours. Je pense que mes frères et moi devions partir et nous occuper de nous-mêmes. Ne sois pas si ridicule, Minky. Vous êtes tous mes enfants. Je suis habituée à tout ça. Bien sûr, maman, mais mes frères devraient apprendre à prendre des responsabilités. Ce sera bon pour eux aussi. Ah, qu'est-ce que tu en dis? Je pense que tu as raison, Minky. Alors parlons à tes frères demain et mettons ces idées directement en action. J'ai économisé un peu d'argent pour chacun de vous. Je vais le diviser en 3 et vous le donner à tous. Chacun devrait construire sa maison. Voyons ce qui se passe. Même si les frères de Minky sont choqués par l'idée de leur mère, les 3 petits cochons, sac à main, prirent la route le lendemain pour commencer leur nouvelle vie. Ils étaient très excités. Ils se sont séparés de leur mère à la porte. Maman, je suis désolé de t'avoir contrarié en étant toujours aussi paresseux. À plus. Maman, je n'ai jamais écouté ce que tu m'as dit. Je t'ai fait de la peine, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. À partir de maintenant, je me souviendrai de tout ce que tu m'as dit. Au revoir. Maman, ne sois pas triste que je parte. Quand j'aurai fini ma maison, je viendrai te chercher. Prends soin de toi. Leur mère était très inquiète que quelque chose de grave puisse leur arriver dans la forêt.
Les 3 petits cochons marchèrent un moment et décidèrent finalement d'un endroit pour leur nouvelle maison. C'était assez loin de la maison. Minky, surtout, voulait qu'il soit ainsi. Il ne faisait pas confiance à ses frères. Il pensait qu'ils devaient vraiment apprendre à se débrouiller seuls et ne pas courir directement chez leur mère à la moindre difficulté. C'est d'abord Honky qui a trouvé un endroit pour sa maison. Comme il était paresseux, il a choisi l'option la plus facile. Je ferai ma maison avec du foin. Et une fois que j'aurai fait mon lit avec du foin aussi, je serai bien au chaud pendant tout l'hiver. Je n'aurai pas à travailler si dur. Il me resterait aussi un peu d'argent parce que c'est beau marché et facile de construire une maison en foin. Ponky était presque dans le même cas. Je vais construire ma maison en bois. Je vais aussi la peindre joliment. C'est la meilleure option. Si je loue une pièce, je n'aurai même pas à travailler. Je pense que ce sera difficile de faire une maison en bois. Les gars, vous êtes fous? Comment peut-on faire une maison avec de foin et de bois? Vous choisissez encore les options les plus faciles. Si j'étais vous, j'y réfléchirais à nouveau. Prends soin de toi, Tini. Et il nous dit de quoi faire, petit cochon. Les 3 petits cochons construirent leur maison les uns à côté des autres. Ponky avait construit sa maison avec du foin en un jour. Il avait même commencé à s'endormir sur son lit de foin et Ponky avait construit une maison de bois en un jour avec le bois qu'il avait acheté. Oh, même cette maison est trop grande pour moi. Tant que j'ai un toit au-dessus de ma tête, je ne me soucie de rien d'autre. Minky allait faire sa maison en briques. D'abord, il a transporté la brique, puis il a creusé une grande base. Puis, les 2 jours suivants, il a construit une magnifique maison avec 4 pièces et une cheminée en briques et en ciment. Je porterai de l'eau et du bois pour les personnes âgées et je m'occuperai de leur jardin. J'irai au marché pour eux. De cette façon, je pourrai être utile à tout le monde et je suis sûr qu'ils me donneront une assise de nourriture et une allocation. Le dangereux loup de la forêt n'a pas tardé à sentir l'odeur des 3 petits cochons. D'abord, il est allé à la porte d'Honky. Voisin, mon doux voisin, bienvenue. Je peux entrer pour qu'on se rencontre? J'habite tout près. Ça doit être la voix du loup dont maman nous avait prévenu. Pour autant que je sache, il n'y a pas de voisin dans le coin. Je sais que tu es horrible. Je ne vais pas l'ouvrir la porte. Le loup s'est mis en colère. Sors vite de là! Mon haleine est incroyablement forte. Je soufflerai, et je soufflerai, je ferai sauter votre maison. Non, ma maison est solide. Tu ne peux pas la détruire. Le loup recula d'un pas, inspira profondément, puis il souffla et expira vers le loup de toutes ses forces. La maison de foin s'est complètement effondrée. Honky a réussi à s'échapper et a couru directement vers la maison de Minky. Minky, le loup est venu à ma porte et a détruit ma maison. Et j'ai couru vers toi. Je pense qu'il va aller à Ponky maintenant. Vite, ferme la porte. Oh non! Appelons-le et prévenons-le tout de suite. Bonjour Ponky, sors de la maison immédiatement. Le loup vient vers toi. Allô? Minky, c'est toi? Regarde pourquoi tu t'agites. Ma maison est solide. Il n'a aucun moyen d'entrer. En effet, le loup, qui n'avait pas réussi à attraper Honky, se dirigeait droit vers la maison de Ponky. You! Il y a quelqu'un? Petit cochon! Je t'ai apporté un petit cadeau de la part de ton petit frère. Ouvre la porte, laisse-moi entrer et en parlons un peu. Il n'a pas trouvé le temps de m'envoyer un cadeau de ton sommeil. De toute façon, mes frères m'ont appelé pour me dire que tu es arrivé, espèce de loup stupide. Je n'ouvrirai pas la porte. Maintenant, sors d'ici. Donc, tu n'ouvres pas? Ok alors. Mon souffle est incroyablement fort. Je vais inspirer et souffler et je vais faire sauter ta maison. Ne voulant pas partir les mains vides, le loup traite donna quelques coups de pied à la maison. Puis après avoir soufflé et expiré sur le pauvre maison, elle s'est effrontée. Ponky a réussi à s'échapper, a éteigné la maison de Minky. Vite, ouvre la porte, Minky.
Le loup va m'attraper. S'il te plaît, dépêche-toi. Minky a fait entrer son deuxième frère dans la maison aussi. Tous les trois tremblaient de peur. Les trois frères se sont assis et ont commencé à réfléchir. Je pense que c'est ton tour, Minky. Il va venir ici, c'est sûr. Oui, je le pense aussi. Nous devons trouver un moyen de nous libérer de ce loup une bonne fois pour toutes. Mais comment? Les trois cochons ont rapidement élaboré un plan et ont commencé à atteindre le loup. Quand le loup est arrivé à la maison de Minky, il a crié. Je sais que vous êtes tous les trois là. Sortez gentiment ou je vais souffler et faire sauter cette maison aussi. Allez, qu'est-ce que tu attends? Démolis-la si tu peux. Retourne-toi et laisse-nous tranquilles. Le loup furieux se mit à frapper à la porte et les murs à coups de pied. Il y avait 3 verrous sur la porte, mais les 3 cochons se regardèrent avec peur et se seraient forts les uns contre les autres en surveillant la porte. Le loup donnait des coups de pied, soufflait, allaitait, mais il ne pouvait pas détruire la maison de Minky. Soudain, une idée a surgi sur la tête du loup. Il allait entrer dans la maison par la cheminée. Il est monté sur le toit en plaçant une échelle contre la maison. Il réussit à se faufiler dans la cheminée et se laissa tomber. Les 3 cochons attendaient ce moment. Ils ont tout de suite allumé un feu dans la cheminée et ont commencé à regarder. Comme le loup n'avait pas vu de fumée dans la cheminée avant, il n'avait pas pensé à un feu. En tombant rapidement et directement dans la cheminée, il s'est brûlé en raison du feu. Aussi vite qu'un jet, il s'est remonté dans la cheminée en souffrant énormément. À l'aide! Je suis en feu! À l'aide! À l'aide! Les 3 frères s'étreignent dans la joie la plus grande et célèbrent leur fuite du loup. Finalement, le temps de loup est terminé. Il ne reviendra jamais. Maintenant, il est temps d'aller chercher notre mère. Ma maison est assez grande et il y a une chambre pour chacun d'entre nous. Elle m'a beaucoup manqué, n'est-ce pas? Si, je ne serai plus jamais presseux. Je m'occuperai des courses à partir de maintenant. Elle m'a manqué, elle aussi. Et je ferai le jardinage à partir de maintenant. Je vais faire pousser des fruits et des légumes et aider notre mère. Oui, nous devons tout aider maman en faisant une partie du ménage et en la mettant à l'aise. Nous pouvons aussi aider certains de nos voisins. Ainsi, Onky et Ponky ont beaucoup changé. Tout le monde a commencé à admirer Minky le plus intelligent. Avec cette merveilleuse fin, ils ont emmené leur mère avec eux et vécurent heureux pour toujours.